Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler de print on demand et d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est vraiment ce qui va totalement changer ce business model. Pour l'instant, c'est très peu utilisé car les personnes ne savent pas vraiment l'utiliser. Et vous verrez que dans quelques mois, en print on demand et sur YouTube, tout le monde en parlera et l'utilisera. Donc si vous ne voulez pas être en retard et louper cette opportunité, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous montrer en quoi ça peut vraiment vous être utile en print on demand. Donc en print on demand, quand on tape par exemple DALL-E 2, donc c'est une intelligence artificielle qui permet de créer des images, on trouve souvent des images réalistes ou de style peinture, donc comme ici. Donc ça, c'est des images qui pourraient très bien aller sur des posters. Donc pour des posters de print on demand, aucun problème, ça fonctionnerait très bien. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà assez connu. Mais par contre, ce type d'image n'irait pas du tout sur des t-shirts ou des vêtements. Ce n'est pas le style de design que les gens vont acheter sur ces supports. Mais grâce aux intelligences artificielles, il est aussi possible de créer des designs qui vont aller sur ces supports. Et c'est quelque chose de beaucoup moins connu. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il est possible de faire, on va aller voir des exemples. Alors là, je suis sur Spreadshirt, sur la catégorie t-shirt humour. Donc on peut voir ici ce que les gens créent et achètent en général. Donc c'est souvent des t-shirts avec du texte et quelquefois aussi avec un logo qui va avec. Donc, par exemple ici une bière, des Rubik's Cube, etc. Donc pour le texte, ça l'intelligence est plutôt mauvaise, c'est possible d'en créer grâce à ça, mais il faudra modifier pas mal de fois l'image pour avoir un bon résultat. Donc pour le texte, actuellement, ce n'est pas forcément rentable de le faire, c'est toujours mieux de le faire manuellement. Mais par contre, pour tout ce qui est design ici, donc que les gens vont mettre en plus du texte, ça, on peut le créer avec l'intelligence artificielle. Donc en général, ce que les gens font et ce que moi j'ai fait, c'est qu'ils mettent du texte manuellement sur Photoshop ou un logiciel, et ensuite ils vont prendre une image sur une banque d'images, donc par exemple Pixabay ou sur une banque d'images payante, pour la réutiliser. L'inconvénient de cette méthode, si vous allez sur Pixabay, une plateforme qui est gratuite, c'est que tout le monde va piocher exactement le même design, donc vous n'aurez pas quelque chose d'original. Et si vous allez sur une banque payante, quelquefois ça peut être assez cher. Et aussi d'autres personnes peuvent l'utiliser. Par contre, si vous le créez avec l'intelligence artificielle, là vous aurez vraiment quelque chose de totalement unique et avec un coût assez faible. Quelques dizaines de centimes par image. Donc là par exemple j'ai tapé licorne, on peut voir que ça c'est une niche qui marche plutôt bien. Donc on a pas mal de licornes qui font un dab. Ici une licorne qui fait de la muscu, de la guitare, etc. Donc des licornes dans un peu toutes les formes. Donc ça, c'est possible de créer des licornes qui font ce que l'on souhaite exactement, directement dans une intelligence artificielle, par exemple DALL-E 2. Donc justement, maintenant, je vais vous faire voir des exemples que j'ai créés grâce à ça. Donc là, premier exemple, c'était une première génération d'images donc d'une licorne qui fait de la muscu. Donc là, le résultat est plutôt pas mal. Alors, petit problème, c'est que les haltères étaient coupés, la tête aussi. Mais ce qui est bien, par exemple, avec DALL-E 2, c'est que l'on peut étendre ces images, donc recréer les parties manquantes. Donc là, j'ai recréé et voilà ce que ça m'a donné. Donc j'ai refait les bouts d'haltères qui manquaient, plus le bout de la tête qui manquait, et changé la corne aussi. Aussi, autre chose que les gens pensent, c'est qu'en général, les designs qui sortent de l'intelligence artificielle ne sont pas adaptés à des grandes impressions. Donc les formats ici, par exemple, sortent toujours en 1080 par 1080, ce qui est assez petit pour mettre sur un t-shirt. C'est très bien pour mettre sur une coque de téléphone, ça suffira largement, sur des stickers aussi, mais sur un t-shirt, pas du tout. Donc là, on le voit, si on zoome, c'est totalement dégueulasse. Mais l'avantage de créer des designs ici en style un peu dessin animé, cartoon, c'est que l'on peut ensuite vectoriser ces images pour augmenter la qualité à l'infini. Donc ça, il y a des services en ligne qui permettent de le faire, et des logiciels. Donc là, je l'ai fait sur cette image, et on peut voir que si je zoome, il n'y a aucun pixel. Donc aucun problème de qualité. Donc ici, un autre exemple, donc là, ça m'a donné ça au premier essai. L'œil par contre était un peu dégueulasse, donc pas top. Mais ce que l'on peut faire aussi avec les intelligences artificielles, c'est modifier juste des parties d'image. Donc là par exemple, j'ai recréé les yeux directement ici, pour avoir quelque chose de beaucoup plus agréable visuellement. Quelques autres exemples ici, donc là une licorne qui fait un dab. Ici aussi, bon, ça me l'a mis dans une autre position, mais le résultat est plutôt pas mal aussi. Ici aussi une licorne qui pète du feu. Ici un chat qui dort, donc ça qui pourrait être très bien pour utiliser pour un t-shirt humoristique sur les gens paresseux. Ici, un chat qui vole. Donc là, avec l'image en très bonne qualité, on peut voir aucun pixel.
parce que j'ai vectorisé et j'ai bien agrandi l'image. Donc ce qu'il y a de bien, c'est vraiment qu'on peut générer toutes sortes d'images qui seraient extrêmement complexes à faire. Par exemple, ça, une image de licorne qui soulève des haltères, si on le ferait nous-mêmes, ça prendrait des heures. Et si on devrait payer un designer pour le faire, ça coûterait assez cher. Alors que là, le prix de cette image, c'est 20 centimes, donc 10 centimes pour générer la première image, donc avec l'œil qui partait de travers, et 10 centimes de plus pour changer les yeux. Donc 20 centimes pour une image comme ça, ce qui est un tarif vraiment imbattable. Avec les intelligences artificielles, c'est aussi possible d'ajouter du texte, mais par exemple ici, ça m'a donné quelque chose de totalement aléatoire, mais ça peut être déjà une bonne base. Par exemple, je peux vectoriser le vélo, augmenter la qualité, et reprendre l'emplacement du texte pour mettre mon texte. Donc ça, c'est aussi possible de créer des logos dans ce style-là ou dans d'autres styles, directement sur les IA. Alors attention, si vous l'utilisez sur des plateformes de print on demand, il faut bien vérifier qu'ils acceptent les designs créés grâce à l'intelligence artificielle. Alors si vous créez des designs de ce genre-là, jamais ils ne sauront que c'est créé par une intelligence artificielle. Mais si vous postez des choses dans ce style-là, donc là, style un peu plus tableau, là, ils vont comprendre que c'est des intelligences artificielles. Parce que ça, c'est le style de choses que l'on va voir assez régulièrement, c'est les styles qui sont assez connus. Donc voilà, le but c'était vraiment de vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire grâce aux intelligences artificielles. Alors actuellement, à ma connaissance, personne ne le fait sur le marché francophone. En tout cas, souvent les gens font des posters, mais ils ne créent pas ce genre de design qui peut être style dessin animé pour utiliser sur des t-shirts. Donc là, vous pouvez vraiment être l'une des premières personnes à créer ce genre de design. Pour ceux justement qui voudraient apprendre à se servir de l'intelligence artificielle DALL-E 2, j'ai créé une formation, donc il y a le lien dans la description. Vous verrez justement comment créer ce genre de design et aussi des posters. Donc le but c'est vraiment de vous apprendre à vous servir de cet outil qui est assez puissant. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez IA dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc j'ai d'autres vidéos aussi qui arrivent sur le thème de l'intelligence artificielle, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ces vidéos. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.